Poutine ne peut pas voyager. Poutine ne peut pas quitter la Russie. Vladimir Poutine est isolé. Vladimir Poutine est devenu un paria. Vladimir Poutine ceci. Vous voyez que il ne voyage pas. Bam, il part en Chine en octobre. Oh bon, c'est parce que franchement, on lui déroule le tapis rouge. Les chefs d'État européens, les chefs de gouvernement cherchent à le rencontrer. Vraiment, ceux-là ne sont pas les vrais démocrates. Donc, dans l'Union européenne, il y a les membres qui ne sont pas les vrais démocrates parce qu'ils ont rencontré Vladimir Poutine. Mais certains peuvent aller dans les dictatures, les plus pires dictatures, pour discuter avec des gens, et là, ils sont vraiment considérés comme des gens bien. Le président ou la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, peut aller en Azerbaïdjan, rencontrer le président azerbaïdjanais qui est considéré comme dictateur par les Européens, des Américains et autres. Il n'y a pas de problème. Les Américains peuvent aller en Arabie Saoudite où il n'y a pas la démocratie. One man, one vote, elle n'existe pas. Selon eux, les propres principes, les amis. Mais il n'y a pas de problème. Oh, ils racontent des tas de choses, les amis. Et nous le savons tous que ces gens sont de menteurs. Ils sont de menteurs. Ils roulent uniquement pour leur intérêt. Poutine les a tellement donné de l'argent sur les médias. Il y a un média en France aujourd'hui qui est devenu célèbre grâce à Vladimir Poutine. Je ne veux pas dire à cause de Vladimir Poutine, grâce à Vladimir Poutine. 24 heures sur Poutine, 24 heures sur la Russie. Vraiment, ils font du Russia bashing, de la russophobie. L'Union européenne est entrée dans la danse. Un continent qui n'a rien sur son sous-sol, mais qui veut faire la guerre économique avec les autres. Un continent qui a passé son temps à coloniser, à spolier, à voler, qui veut faire la guerre avec des gens. Les amis, vous voyez que l'incohérence est en Occident. Et les gars dînent avec l'incohérence. Ils prennent leur petit déjeuner avec l'incohérence. À midi, c'est avec l'incohérence. Ils sont sur toute la ligne incohérents sur leur discours et les actes qu'ils posent. Allez en Israël, regardez ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens. L'incohérence maladive de l'Europe aussi visible là-dedans. L'incohérence des Américains sont visibles. Des gens qui prétendent protéger le droit international, qui peuvent activer une organisation bidon qu'on appelle la Cour pénale internationale, qui existe uniquement pour les dirigeants du Sud global. Je suis pour la justice, mais je ne suis pas pour la justice de la Cour pénale internationale parce que sa géométrie variable. Vous voyez, non, les amis, mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Les mêmes juges qui ont mis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine ont peur de leur propre vie aujourd'hui. Dans leur déplacement, ils sont super protégés. Ils refusent même de se déplacer parce que la Russie aussi a mis un mandat d'arrêt contre eux. Et si la Russie met la main sur eux, direction Moscou, jugement et emprisonnement, ils vont comprendre que ce n'est pas avec tous les pays qu'on rigole. Voyez, les amis, ils ont tellement menti. Poutine est, disons ça comme ça, un président qui est en train de diriger ce que lui il appelle les opérations spéciales en Ukraine. Donc, son armée ne peut pas être en Ukraine, il commence à se balader partout dans le monde, comme l'autre. Il ne cherche pas les soutiens. Il se suffit. Maintenant, ces alliés sont là. Le ministre de la Défense a fait le tour en Corée du Nord. Le ministre de la Défense est allé en Iran et les pays partenaires. Lavrov part partout. Donc, quelle était l'utilité pour Vladimir Poutine de se déplacer à tout bout de champ, aller inutilement partout dans le monde? Ici, sur notre continent, il y a eu un président qu'on ne va jamais oublier. John Pombe Magufuli. Il a dirigé la Tanzanie. Il a fait un mandat. Il ne s'est pas déplacé pour aller en Europe parce qu'il a dit que ce n'était pas utile. Il y a des représentants de son pays, de ce côté-là, qui pouvaient gérer ces affaires-là. Donc, Vladimir Poutine, quand il ne se déplace pas, ce n'est pas parce qu'il est paria, ce n'est pas parce qu'il est isolé, ce n'est pas parce qu'il y a une justice, soi-disant, de la Cour pénale internationale sur son dos. Ils ne peuvent jamais arrêter Vladimir Poutine. Ces gens ne peuvent jamais arrêter Vladimir Poutine. Si les Américains aujourd'hui disent que, les Européens disent que Poutine est isolé, la justice et tout, pourquoi ils cherchent donc à discuter avec lui? Tout le monde veut discuter avec lui. Emmanuel Macron a compris aujourd'hui que l'affront qu'il a créé entre Poutine ou entre la France et la Russie est en train de lui jouer un sale tour aujourd'hui. C'est en train de cripple the French economy.
That's what's happening, dear friends. Les amis, salut, bienvenue sur votre plateforme. Téléchargez l'application Sendwave pour tous vos envois d'argent à destination d'Afrique. Je répète, téléchargez l'application Sendwave pour tous vos envois à destination d'Afrique. C'est facile. Allez sur App Store ou Play Store. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, vous êtes au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Italie, en Belgique ou en Espagne, et j'espère que je n'ai pas oublié l'Italie, vous pouvez télécharger cette application pour envoyer l'argent à destination d'Afrique. Mettez mon code promo en mettant vos informations dans l'application SENATOR. C'est SENATOR. Les amis, ça vous donne droit à quoi? À 10 € de bonus. Vous pouvez envoyer jusqu'à 10 000 à 40 000 €. Donc, poussez votre limite jusqu'à 40 000 € par mois à travers Sendwave. Et le frais d'envoi, c'est 0 copec. Donc, 0 chez 0, les amis. On peut envoyer l'argent au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, le Cameroun, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Vladimir Poutine, aujourd'hui, je parle là, aujourd'hui là, est déjà presque arrivé, parce que s'il n'est pas encore dans l'avion, arrivé en Arabie Saoudite, et après, il va aller à Dubaï. Oui, à Abu Dhabi, vous voulez bien, pour raconter les mythes. Et en Arabie Saoudite, il va rencontrer qui? Le prince héritier. C'est de ça qu'il est question, pour signer des partenariats, des deals militaires, civils, dans la santé. Ces pays-là savent qu'ils peuvent avoir leur protection grâce à la Russie. Parce que l'esbrouf américaine, la manipulation américaine, c'est-à-dire que ils sont comme ça là, sur le coup, comme ça là. Donc voilà donc Vladimir Poutine qui se déplace pour aller en Arabie Saoudite, pour aller à l'Émirati. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Oh bon, il y a les pays que il ne peut pas sortir. Il est allé en Chine. Oh, il est en train d'aller en Arabie Saoudite et il va aller à Abu Dhabi, donc United Arab Emirates. Vous voyez? Il se déplace pour aller signer du blé, l'argent, signer des contrats dont la Russie va gagner beaucoup d'argent dans ce contrat-là. Donc le président himself, Vladimir Poutine, se déplace pour cela. Ça fait très mal en Occident, les amis. Et jeudi, donc demain, le président iranien, Raisi, va arriver à Moscou pour rencontrer le Vladimir Poutine. Dans des places à ce genre-là. Ah là là. Pourquoi que quoi? Vous avez trop trompé les gens dans ce monde. Et aujourd'hui, finito. C'est fini. On avance. Thank you, friends, for watching. Bye bye for now.